paraît parfait. C'est consacré encore. Aucune tombe ne semble avoir souffert. Oui, c'est bien là qu'il faut. Je prononce la formule. Non. Non. L'encre a coulé, j'arrive pas à lire le dernier mot. C'est Klaatu, Barada... Quoi? Pas du tout. Si je lis que ce passage... Klaatu, Barada... Ah, voilà, c'est fait. Tu es sûr que ça va marcher? Bah, si tu as bien prononcé les mots Klaatu, Barada, Nikto, précisément, les démons qui ont libéré les zombies devraient être anéantis. Ok... Tu as bien dit chapeau, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai bien dit Klaatu... Oh, bonjour, bienvenue sur Chronique Fantasy, je suis Devil, et la voix que vous entendez est celle de Zélé. Change pas de sujet! Ah, la voix qui troll. Et aujourd'hui, nous allons parler des disparus de nos rues depuis quelques minutes, les démons Kandariens. Les démons kandariens sont apparus dans la célèbre trilogie Evil Dead de Sam Raimi, sortie pour les deux premiers en 1981 et le troisième pour la première fois en octobre 1992 comme votre serviteur. Il y eut aussi une comédie musicale de George Wenbard avec des musiques écrites par lui-même et Christopher Bond en 2 actes inspirés des films. Et ouais ma gueule. C'est aussi un remake qui te donne envie juste de regarder l'original pour ma part, et une série. Oui, une nouvelle série avec le vrai Bruce Campbell et son menton mon coco. Ash vs The Evil Dead qui commence aujourd'hui aux USA le 31 octobre 2015. Fanboy détecté! Oh, ça va, hein. Ne l'écoute pas, chez les jaloux. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore vu ces films, je vous les conseille parce que ces films sont épiques. Alors je vous conseille d'aller dans votre magasin de DVD le plus proche, de vous procurer la trilogie. Sachant chez tous que le téléchargement est illégal. Et de les regarder, et ensuite de revenir regarder cette vidéo, d'accord? Et ceux qui l'ont vu, vous pouvez aussi vous barrer parce que personne ne devrait regarder ces chroniques de merde. Mais tu vas te taire! Ah. Enfin bref, je propose de commencer l'analyse. Quoi? Elle est en vacances! Enfin bref, on va parler plus en détail des démons kandariens. Les démons kandariens sont des entités spirituelles invisibles. Ils sont comme des poltergeists et peuvent interagir avec des objets et même posséder. Mais leur trip, c'est quand même les êtres vivants. Les démons les changent alors en cadavéreux qui prennent l'apparence de démons. Ils peuvent aussi posséder des animaux, des objets inanimés ou même des arbres. Ils peuvent aussi créer des doppelgangers maléfiques grandeur nature ou miniature. Ces créatures parcourent les forêts à la recherche des maisons isolées, mais ne peuvent posséder les êtres vivants que si l'on prononce certaines phrases du Necronomicon. Les origines semblent remonter à plus de 3000 ans avant notre ère, quand le Necronomicon Ex Mortes, aussi appelé Naturum Demonto, le livre des morts, a été écrit par les créatures des ténèbres. C'est le bouquin que tu as eu par le grand chouf? Yep. Et je sais pas comment il est entré en possession d'une telle relique. Tu vas en parler? Mais comment? Le Necronomicon est un livre dont la reliure est faite en chair humaine et écrite avec le sang qui autrefois remplaçait les océans. Il fut écrit en sumérien ancien. Ce livre aide les âmes des morts à devenir immortelles et les change en démons kandariens dans le procédé. Le livre avait disparu en l'an 3000 après Jésus-Christ et avait été retrouvé par le professeur Raymond Knoby dans une crypte du château de Kandar. Il aurait dû passer sous un bus avant d'entamer son voyage. Je te le fais pas dire. En tout cas, on va parler des capacités cadavéreuses. Lorsqu'ils sont possédés, ils peuvent léviter, obtenir une force surhumaine, des dents tranchantes et surtout, ils ne subissent aucun dégât. Les corps ou objets, une fois possédés, prennent une forme repoussante selon l'individu ou l'objet, mais les mutations ne sont pas définitives, ils peuvent changer de forme à tout moment pour piéger les vivants. Au niveau psychologique, bien, ce sont des sacrés fans d'humour noir et aiment jouer avec leur proie, notamment Ash à qui ils lui en ont fait voir. Mais attention, il ne faut pas croire qu'ils ne peuvent posséder que des cadavres, car ils peuvent aussi posséder les vivants. Mais s'il est suffisamment fort d'esprit, il a parfois la chance de se libérer temporairement de l'emprise. Et comment le tuer? C'était ma phrase avant. Ah, tu peux la dire si tu veux. Toute la magie est partie.
Eh bien, on ne peut pas vraiment les tuer, ce sont des esprits, mais on peut découper, exploser et éparpiller les morceaux dépossédés pour éviter de se faire agresser. Sinon, un des moyens les plus efficaces est de lire un certain passage précis pour les éradiquer. Ou encore une autre page pour les envoyer au Moyen-Âge. Bref, évitez de lire des bouquins avec une tronche dessinée dessus. Alors, ce que vous voulez, c'est libérer une armée de démons, et dans ces cas-là, il vaut mieux que vous ayez une tronçonneuse sous la main. Hail to the king, baby. Minute, apparemment on vient d'annoncer que les zombies dehors c'était du neuroscientifique. C'est pas des démons du Necronomicon. Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai pas prononcé les mots? Quoi? Rien. Ceci conclut cette chronique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Bye bye. Mais aussi pour une fois que c'est pas de ma faute. What the fuck was that? Your sister has turned into a zombie. What the fuck was that? Your girlfriend was a demon too.